Passons maintenant à l'art romain. Les Romains, pour une part, n'ont rien inventé, qu'on se le dise. Ils vont se présenter vraiment comme les héritiers des Grecs. La Grèce, l'Italie, on n'est pas très loin déjà. On est toujours dans le bassin méditerranéen et au départ, la péninsule italienne est une colonie de l'Empire grec. Colonie qui petit à petit va prendre de plus en plus d'importance. D'abord avec une civilisation un petit peu primitive qu'on appelle les Étrusques. Les Étrusques. Les Étrusques, ce sont ces peuples très influencés par l'art grec qui ont encore un art extrêmement stylisé. Le sarcophage des époux, qui est au Louvre, en est la pièce maîtresse pour nous autres modernes. Mais petit à petit, l'art romain va faire ses preuves personnelles. Et les Romains vont se distinguer dans un mode de création très spécifique, l'urbanisme et l'architecture. En termes d'urbanisme, les Romains vont être les plus grands bâtisseurs de l'Antiquité et même peut-être du monde. Ils vont développer des nouveaux types de bâtiments, notamment le Colisée. Le Colisée. Les lieux de spectacle existaient déjà sous l'Antiquité grecque, des théâtres, des amphithéâtres, mais les Romains vont être des friands incontestés de courses de chars. De combats de gladiateurs. Ou encore, plus tragique, de fauves. Les Romains vont également être des grands conquérants. L'Empire romain va finir par s'étendre, au départ de la péninsule italienne, jusqu'à l'Écosse, d'un côté, et de l'autre jusqu'à l'Asie mineure. Ce territoire immense va être unifié par des langues, par des lois, par tout un tas de traités et d'urbanisme qui vont donner une espèce de cohérence à cet empire romain. Pour cela, ils vont développer une méthode assez simple qui pourrait être qualifiée un peu de propagande. Les arcs de triomphe, les colonnes monumentales vont peupler un petit peu tout l'Empire romain pour faire connaître à tout le monde le poids du pouvoir central de Rome. Un élément que l'on connaît particulièrement en France, c'est la colonne Trajane. Cette colonne Trajane, c'est une colonne immense de victoire. Elle mesure plus de 30 mètres de haut et Trajan, qui était l'empereur de Rome, y raconte, avec une frise en bas-relief, en spirale, toute l'histoire de sa conquête aux frontières de l'Empire. C'est une sculpture monumentale qui a pour but de faire perdurer à travers les siècles la grandeur de cet empereur. Mais pourquoi on la connaît en France? Parce qu'on en possède une copie, place Vendôme. C'est évidemment dans la filiation des empereurs romains que Napoléon, puis les autres grands chefs d'État du XIXe siècle français vont se projeter. Comme un nouvel empereur romain, on construit au milieu de la place Vendôme une sorte de copie moderne avec une frise relatant d'autres victoires, mais qui repose exactement sur la même rhétorique. Faire perdurer à travers les siècles l'histoire d'un homme ou d'un peuple. Enfin, petit détail, mais qu'on aime bien raconter généralement de l'épisode romain, c'est l'histoire de Pompéi. Pompéi, c'est cette ville qui va être engloutie par l'éruption du Vésuve, un volcan tout proche. On est globalement dans la région de Naples, et ce volcan, qui n'avait pas été en activité depuis longtemps, tout d'un coup se met à éructer. La ville va être recouverte non par la lave, mais
par un mélange de poussière et de cailloux. Ce qui fait que tous les bâtiments, tous les objets qui s'y trouvaient ne vont pas être brûlés vifs, mais vont être recouverts, et ce pendant des siècles. À la période moderne, un jour, par hasard, on raconte qu'un berger qui faisait promener sa vache bute dans un caillou de forme étrange. Il creuse autour et il se rend compte que ce caillou n'est autre que le sommet d'un temple. Il creuse et petit à petit, il tombe, caché sous 10 mètres de terre, sur un quartier entier. On continue de creuser et au fur et à mesure, on creuse encore, on découvre toute une ville et sa banlieue. Pompéi nous offre un exemple complètement inédit de ville figée dans le temps. C'est le gros problème avec l'histoire. Généralement, les villes finissent par être transformées au fil des besoins. Et là, grâce à ce hasard tragique de l'éruption du Vésuve, on a une ville romaine, exactement telle qu'elle était le jour de sa chute. On a même retrouvé, jusque dans les plats, jusque dans les latrines, des éléments organiques qui normalement nous échappent. À Pompéi, c'est là où on a retrouvé également tout un tas de peintures. Ça, c'est le même procédé qu'avec les peintures des tombeaux égyptiens. Le fait d'avoir été enfouis les ont protégés de la dégradation du temps. Évidemment, les peintures à la fresque, faites à partir d'une sorte de plâtre pigmenté, ne résistent jamais à l'air libre. Surtout quand c'est des choses qui datent d'il y a 2000 ans. Et là, on les possède avec l'éclat des couleurs presque originales. Rome, malheureusement, va également finir par s'effondrer. Petit à petit, l'Empire devenant trop gourmand, les frontières s'étendent et tout un tas d'autres peuples vont finir par prendre du pouvoir. Au 5e siècle, c'est la chute de Rome avec l'abdication du dernier empereur. On entre dans une autre période, le Moyen Âge.